Bonjour, aujourd'hui nous faisons escale à Paris et nous sommes au 50e salon nautique sous la neige. Bonjour, Bonjour. c'est quoi alors? Alors vous avez là un canoë solaire donc qui n'a pas de batterie et qui fonctionne uniquement grâce à l'énergie solaire. Ça veut dire que quand il n'y a plus de soleil, ça s'arrête. Exactement, on s'arrête. Bon, le but c'est que c'est vraiment de la plaisance, du tourisme, de la balade pure et simple. Donc on remballe quand il n'y a plus de soleil. Tout à fait. Un prototype. Oui, il est unique en son genre. C'est une petite initiative, une micro-action comme on appelle. Voilà, une personne qui s'est dit que pour se balader plus sereinement, on va faire moins de bruit et polluer moins. Donc il a eu l'idée de faire ce canoë. Et qu'est-ce qu'il a déjà fait comme balade? Il a fait quelques balades. Il a fait Turin-Venise. Ah oui, ça blague pas quand même. Oui, c'est 400 km si je me trompe pas. Et il a eu des coupures d'électricité, on va dire. Quelques-unes, oui, ça lui a pris quand même quelques temps, un mois minimum, il me semble. Voilà. Il a fait une grande balade sur la Loire, en Dordogne et au Portugal. Et l'été prochain, il va faire une partie du Danube. Ah oui, d'accord. Voilà. Il n'a pas peur d'aller loin avec. Non, pas du tout. Donc, c'est vrai que c'est une jolie balade, on va dire. Et je vois que vous avez des fauteuils en carton, c'est bien ça. Exactement, si on veut communiquer sur le développement durable, il faut être cohérent jusqu'au bout et pas s'arrêter seulement à nos produits, mais à la réalisation de ces produits. Et qu'est-ce que vous faites d'autre alors sur le stand? Alors nous, on présente ce canoë dans le cadre de notre site internet sur l'éveil des consciences concernant la condition environnementale de la C'est planète. joli ça, l'éveil des consciences. Exactement, on est parti d'un constat, c'est que les gens savaient qu'on avait des problèmes environnementaux, mais n'ont pas forcément conscience de la dégradation. Donc on essaie de les informer sur le sujet via notre site océanattitude.org, voilà, qui est vraiment un site purement informatif, qui a une vocation par le futur à devenir autre chose. Mais pour le moment, c'est vraiment informer le grand public sur la condition de la planète. C'est ce qu'on voit là? Exactement. D'accord, et il y a quoi alors? C'est un peu tous les sujets? Alors, on a une première partie plus grand public qui récolte des témoignages. Donc, on a diverses personnes, des skippers, des chercheurs du CNRS ou des monsieur tout le monde qui nous donnent qu'est-ce que pour eux l'océan attitude. Et ensuite, on a des parties un petit peu plus professionnelles qui traitent des problèmes environnementaux. Le nombre de zones mortes dans les océans, la prolifération des poux de mer pour les saumons d'élevage, la pollution en Méditerranée, différents sujets. Et donc monsieur tout le monde peut laisser un billet. Exactement, tout à fait. C'est ce qu'on invite les gens à faire. C'est d'ailleurs le but de notre présence ici, récolter un maximum de témoignages et de points de vue, voire d'idées pour un billet, sur ce que pensent de la condition de la planète. Et c'est quoi le futur alors c'est quoi? C'est une association? Non, c'est un site internet, hein, c'est ça? Alors c'est une agence de communication qui a créé ce site internet. C'est un petit peu notre manière de mettre la pierre à l'édifice sur le développement, sur le problème environnementaux. Dans le futur, on aimerait carrément créer un label environnemental. Joli. Voilà, on est un petit peu ambitieux. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Tout à fait. Et il y a quoi dedans alors? Enfin, il y aura quoi? Alors le but en fin de compte c'est ce n'est pas de récompenser ou de délivrer ce label à des entreprises ou des produits, mais aux personnes qui par la suite éventuellement créeront un produit, voire même achèteront un produit. En fin de compte, on délivrera ce label sur leur engagement environnemental, sur leur mode de consommation, leur mode de pensée, leur réflexion ou leur recherche. En fin de compte, dans l'idée, c'est que tous les produits de cette personne recevront également le label puisqu'elles respecteront l'engagement que la personne a fait. D'accord. Donc avant que ce soit pour les produits, c'est d'abord pour les démarches humaines en fait. Exactement. D'accord. Voilà. Par exemple, c'est pour ça qu'on présente le canoë. On considère que la personne a eu ce qu'on appelle l'océan attitude. Joli. Voilà. Elle a essayé de voir un petit peu, elle a regardé autour d'elle ce qui se passait. C'est une petite action, mais qui en fin de compte modifie les choses puisque petite action par petite action, on arrivera à quelque chose. Très bien. Je vois qu'il y a du beau monde là, dis donc. En effet, oui, le canoë est célèbre. Oui, disons qu'on organise. On peut donner les noms d'ailleurs. Hein. Donc il y a Yann Arthus Bertrand. Exact. Je vois Jean-Louis Borloo. Oui, on a également Gérard Felzer, Nicolas Hulot. Et il me semble on a fait le tour. Oui, c'est ça. Voilà. Bah, il fait succès le canoë. Hein. Oui, exactement. Oui, c'est vrai que c'est une micro-action qui intéresse beaucoup. Et ça donne un petit peu d'espoir, notamment aux personnes haut placées qui ont l'impression que rien ne bouge et qui montrent bien que finalement les choses évoluent. Donc voilà. Et le label alors, il va être mis en place quand? Pour le moment, on n'a pas de date. On essaie de faire du qualitatif et du quantitatif sur notre site, ce qui prend du temps. Disons qu'on ne veut pas faire quelque chose dans la va-vite. On veut quelque chose de réfléchi et qui fonctionne, qui marche. On aimerait vraiment que ce soit quelque chose qui fonctionne et pas seulement un label de plus
dans la mer des labels, on va dire. Bon, bah, on va suivre tout ça de très près alors. Avec plaisir. Bonne continuation, on va continuer à se balader. Au revoir.